Bonjour tout le monde, nous sommes donc le 20 juin, deuxième quinzaine de juin. Demain c'est l'été, bien que certains diront que c'est aujourd'hui. Donc nous sommes en Belgique, même s'il fait très beau depuis déjà pas mal de temps, avec une fois de temps en temps un peu de pluie, juste ce qu'il faut, avec des périodes de sécheresse, mais bon, on va pas se plaindre. Et ben, on va en profiter, comme ça fait déjà pas mal de temps, on va faire un petit tour du jardin. Alors pour une fois, on va commencer par le parterre de fleurs en bordure de terrasse, et puis on va faire le tour du potager médiéval. Alors on va voir que il y a pas mal de choses qui sont restées un petit peu non replantées, puisque j'attends avec impatience mes zoyas pour pouvoir donc irriguer correctement. Je les ai commandés fin mars, délai de livraison annoncé 5 à 6 semaines. Avec le Covid, ils nous ont dit ce sera 8 semaines. Je n'ai toujours rien, et pour moi, le 20 juin depuis le 31 mars, ben, ça fait nettement plus que 7 ou 8 semaines. Mais bon, ils me promettent toujours que ça va partir. Bref, si vous êtes pressé, ne commandez pas des Zoya, ça ne marchera pas. Ça c'est mon coup de gueule parce que ça m'énerve. Je vais bientôt partir en vacances et tout ce qui est dans mon potager médiéval va crever parce que ils n'ont pas été foutus d'honorer les commandes. Mais pour être payés, ça ils ont retiré l'argent tout de suite. J'espère qu'ils verront ma vidéo et qu'ils verront que je ne suis vraiment pas content. Je leur avais dit que je leur ferais leur pub. Voilà, bon, maintenant on va passer à des choses plus agréables. Donc j'arrose mes poireaux d'hiver là. Donc j'ai peur de les repiquer parce que j'ai des mineuses dans mes oignons, mais dans mes aliacées. Donc j'ai bien peur que ça se propage. Donc je pense que je vais les laisser en bac. Et j'attends d'avoir mes zoyas pour pouvoir les repiquer. Autrement, les choux et autres, j'ai dû retirer les filets parce que les fleurs dépassaient, les choux, tout dépassait, donc ça n'allait plus, tout était complètement croqué en dessous. Donc j'ai retiré les filets et puis je fais la chasse aux papillons, enfin non, aux chenilles, je contrôle et s'il y en a, je les enlève. Alors je vais être obligé de retirer mon fenouil parce qu'il commence à monter. Merci Loulou. Avec ta vidéo, je sais qu'il est temps que je les retire. On peut voir que effectivement, ils sont pas vilains. Des beaux bulbes, il va juste être temps de les retirer. J'en ai encore ailleurs. Ici, ce n'est que quelques-uns pour essayer, mais ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà. Les céleris, ça pousse. Donc les choux, c'est beaucoup de choux cabus. Donc ceux-là, ils doivent encore grossir pendant pas mal de temps. Les autres, il y a des choux-fleurs, il y a des brocolis, il y a un peu toutes sortes. Mais il n'y a pas encore de centre dedans. C'est encore un peu tôt, je pense. Mais ça ne devrait plus trop traîner. Je pense que fin juillet ou quoi, on devrait en avoir. Voilà. On peut voir que tout ça se porte bien. Bon, allez, on va continuer. Ça, ce sont les épinards qui sont montés. Je les laisse comme ça, je vais pouvoir récupérer quelques graines. Mais je ne les arrose plus. Alors là, dans le dernier bac, j'ai encore des navets. J'ai encore des radis et autres, mais qui sont plutôt montés. Les navets sont là. J'ai aussi des betteraves à côté. Mais bon, c'est pas... J'avais mis des radis noirs aussi, des radis blancs, mais c'est pas une réussite. Je ne suis pas sûr que j'en referai encore. Il fait trop chaud et trop sec et alors ça ne pousse plus aussi bien. Alors, les framboises. Alors là, on s'en met derrière la cravate en permanence. Il y en a. Et ils sont sucrés. J'ai jamais mangé des aussi bons. Et ils sont énormes. On peut voir que... On peut voir la taille qu'elles ont les framboises. C'est vraiment terrible. Et elles sont vraiment délicieuses. Alors, une fois n'est pas coutume, les pommes de terre le long de la haie d'aubépine. Elles sont magnifiques. On va encore les laisser pousser. Elles ne sont pas encore prêtes. Mon
kaki fouillou qui a eu du mal à reprendre, mais là maintenant il est bien parti. En plus il est bien mis là parce que dans le sol il y a un drainant. D'ailleurs je viens de tondre parce qu'autrement on voyait toute la bande de gazon bien vert juste au-dessus du drainant. Donc le pêcher là, je ne sais pas ce que je dois faire, peut-être le tailler, je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée, il m'a porté la première année, ici c'est la troisième année et il ne donne plus rien. Déjà l'année passée il n'avait rien donné. Le pommier ici, lui par contre il est blindé de pommes comme tous les ans. Donc il y en a plein qui tombent par terre parce qu'il y en a beaucoup de trop, hein. C'est tous les ans comme ça. En plus ce sont des grosses pommes, mais très farineuses. Donc cette année j'ai décidé que j'allais en faire du jus de pomme, mais vu le nombre de kilos, c'est pas avec mon petit moulin que je vais y arriver avec ma petite presse 5 litres. Il y a un producteur de pommes ici un peu plus haut à quoi 400 mètres, 300-400 mètres, il m'a dit tu m'emmènes tout et je te presse tout et je te mets tout en cubi. Donc voilà, en plus il fait du très bon jus de pomme, je l'adore, il est bio et tout, il est génial. Alors, le poirier, bah, cette année il porte pas tellement, c'est sa première année qu'il porte si peu, je ne sais pas. Peut-être que je l'ai un peu trop taillé, je ne sais pas, bon on va voir, bah, il y en aura quand même dessus. Alors toujours des pommes de terre, alors ici on peut voir mon figuier hein, que j'ai planté cet hiver. Hein, donc c'est simplement une repousse que j'ai repiquée dans le sol. Mais il y avait un petit bout de racine avec, donc ben voilà. Alors, j'ai des courgettes un petit peu partout. Ça, c'est une courgette ronde de Nice. On en voit une petite là-bas qui pousse. Il y en a un peu partout des courgettes. Donc ici, j'ai dû en mettre une dizaine. Là, il y en a encore une de courgettes. Là aussi, une verte maraîchère, mais là, il y a déjà une belle courgette que je vais devoir cueillir. Alors, on peut voir qu'il y a des tournesols un petit peu partout. Un plant de ricin. Il y a des patates qui repoussent de partout parce qu'avant, l'année passée, j'avais mis des pommes de terre là. Donc, bah, ça repousse. On voit, je stocke mon herbe parce que je la laisse un petit peu sécher avant de l'utiliser pour pailler. Encore des courgettes. Du maïs, avec au pied j'ai également semé des haricots qui commencent je pense à prendre. Là j'ai aussi un plant de tomates qui pousse, mais c'était ceux qui étaient vraiment minables, qui ne poussaient pas. J'ai pas eu le courage de les jeter, donc je les ai repiqués là. Arrivera ce qu'il arrivera, on verra bien. Et donc voilà, ici encore des courgettes un petit peu partout. Et puis des fleurs et un peu toutes sortes. Alors là-bas, ce sont toutes des courges et des pommes de terre qui repoussent de l'année passée, mais là c'est vraiment courge. On va voir ce que ça donne. Alors bon, évidemment, là-bas j'ai mis 8 ou 9 courges, mais pensez bien que vous connaissez le phénomène, je ne me suis pas limité à ça. Donc, c'est ici que je stocke mon trop plein de fumier de cheval. Plus bah, tant qu'à faire. Bon, voilà, j'ai mis des potimarrons dedans. Il y en a, hein, 2, 4, 6, 8. Donc avec ça, je devrais avoir quelques potimarrons. Donc, bah, on verra un petit peu plus tard que c'est pas encore tout. Je ne me suis pas encore limité à ça. J'en ai une trentaine des plants de courges. Et j'ai 12 plants de courgettes. Je pense qu'on va manger de la courgette. Alors, on va continuer par le potager, mais d'abord l'arrière de la serre enterrée, où j'ai encore des salades là, hein, où je récupère encore des feuilles, quelques-unes qui montent, c'est de la rouge grenobloise, je vais récupérer les semences. J'ai encore un brocoli ici qui pousse. Je ne sais pas, je crois que je sais pas ce que je vais en faire. Et puis ici, ben, j'ai mes semis, donc mes choux d'hiver que j'ai semés. Mais comme je pars en vacances, bah, mettre dans des petits pots c'est bien joli, mais il n'y a personne pour arroser, donc tout va crever. Donc je plante en terre et puis on verra bien. Et je repiquerai. Là j'ai des navets boules d'or, des betteraves, encore des betteraves, toujours des betteraves. Mes salades que j'ai repiquées pour l'automne et pour l'été. Là, j'ai encore de la batavia que j'ai semée, mais il n'y a pas encore rien du tout qui est sorti. Ça m'inquiète un peu. Et puis là-bas, des radis. Pour changer,
deux beaux plants de courges, de courgettes. Alors ici, j'ai semé des haricots grimpants que j'avais récupérés donc de mes semences. L'année passée, j'en avais mis en quelques-uns sous les fruitiers, mais ça n'avait rien donné, donc je ne les avais pas mangés. J'avais juste gardé pour faire des semences. Et puis devant, ce sont des semences de mes haricots également, mais ça, ce sont des haricots nains. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il y a plein de fans de pommes de terre. Oui, je suis arrivé un peu à court. Hein. On arrivait, tout ce que j'avais récolté dans la serre est mangé. Donc, il fallait que je trouve des pommes de terre. Soit j'allais puiser déjà dans les réserves. Ça me faisait mal au cœur d'enlever déjà dans mes plants. Et puis, je me suis dit, non, je vais d'abord ramasser tout ce qui pousse il y a 2 ans. Et donc, j'en ai ramené 4 ou 5 kilos. Donc, assez pour tenir encore un petit peu. Et puis, comme ça laisse le temps aux autres de pousser. Donc là, on voit les céleris qui sont montés en fleurs de l'année passée, que je garde bien sûr pour faire des semences. Mes maïs, avec au pied, j'ai semé des haricots grimpants, mais qui ne sont pas encore sortis de terre. Alors il y a des haricots un peu partout là-dedans, et les pommes de terre étouffent et tout. Donc maintenant, je pense que ça devrait un petit peu mieux pousser. Donc on voit qu'il y a pas mal de maïs. C'est tout des maïs popcorn. Et puis il y a des concombres qui poussent. Alors là, en dessous de mes petits poquets, c'est parce que j'ai ressemé des concombres pour avoir en fin de saison encore des concombres. Là, on voit que ça commence à pousser aussi, les concombres. Ça arrive. Là, on en voit un. Alors que je me rappelle, il y a 2 ans, je suis parti en vacances tout début juillet, non, fin juin, et j'étais parti avec une dizaine de concombres. J'en ai distribué partout parce que je ne sais plus où les mettre. Alors ici, on voit un fenouil que j'ai gardé, enfin qui a poussé en réalité tout seul. Moi, j'en avais pas semé. Et puis, il a poussé tout seul. Son bulbe n'était pas très gros, donc je l'ai laissé tout l'hiver. Il est resté là. Et ici, je vais essayer de récupérer les graines. Alors, on voit qu'il y a des super belles chenilles dedans, que je laisse bien évidemment. Ça donne des super beaux papillons. Et elles peuvent franchement manger un petit peu de feuilles de fenouil. Ça ne me dérange pas. Ici, j'ai encore plein de petits pois. J'en ai récolté. J'en ai congelé, on en a mangé 1 kilo et j'en ai encore congelé 1 kilo. Et j'en ai encore plein qui poussent. Alors ici, toujours les petits pois. Et puis, mes tomates d'extérieur. Hein, puisque j'ai des tomates extérieures et des tomates intérieures. Donc ça, ce sont les tomates extérieures ici. Voilà. Qui sont relativement résistantes et qui sont pour beaucoup des tomates belges ou des pays de l'Est. Et de l'autre côté, même chose, en tipi, à la mode de Moët. Hein, c'est pas les choux qu'on plante à la mode de Moët, ce sont les tomates. Et donc on fait des tipis avec les tuteurs torsadés. Et donc on voit ici sur le bord qu'il y a aussi encore des concombres un petit peu partout. On est très très amateurs de concombres. Et puis j'ai encore des plants de tomates un petit peu partout ici qui poussent. Donc je ne risque pas d'en manquer. Ici, ça c'était des haricots grimpants que j'avais mis en godet et que j'ai repiqué là et qui montent sur la tonnelle. Alors, le nichoir il est vide, les jeunes sont tous partis. Ici, j'ai des bêtes et des betteraves qui sont montées en graines, que j'attends pour récupérer. Au pied, j'ai encore donc des maïs, les multicolores, hein, que merci Olivier qui m'a fourni des graines. Et ça a très très bien poussé et j'espère pouvoir en récupérer pour pouvoir en remettre l'année prochaine. Alors là, on voit qu'il y a encore des plants de tomates, c'est ce que j'avais de trop, j'aime pas acheter, alors je les repique un peu partout et puis ils vivent leur vie. Et puis il y a encore des pommes de terre qui poussent, il y a des choux. Donc là toujours les petits pois, et puis en face, ce sont tous mes choux. Alors l'année passée, ils ont tous été mangés par les chenilles, résultat j'ai rien eu quasi ou des tout petits. Cette année, je les ai protégés.
Donc comme ça, bah, j'espère en avoir un peu plus. Et effectivement, il se porte bien. Toujours des fleurs un peu partout. Alors ici aussi, j'ai des fenouils qu'il faut absolument que je retire parce que là, ils sont occupés à monter. Alors des artichauts, mais je les laisse pousser ceux-là parce que je viens de récolter 8 artichauts énormes. Donc si je récolte tout en une fois, je ne sais plus quoi en faire. Le problème, c'est qu'ils sont remplis de pucerons. Alors quand vous mangez les artichauts, ben, faut tout le temps enlever les pucerons parce qu'on n'arrive pas à tout enlever. Donc c'est pas génial. Alors ici, ma planche d'Aliacée de printemps, ben, on voit bien, hein, ils sont attaqués par la mineuse. Hein. Bon, je ne me tracasse pas, comme je n'ai pas spécialement besoin de place, je les laisse. Et puis, bah, je récolterai ce que je récolterai, et puis on verra bien. Donc, on voit, ils sont un peu, il y en a qui sont attaqués, mais pas tous. Et puis, j'ai quand même tous mes oignons, mes Aliacées d'automne, où là, on peut pas dire qu'ils soient petits, quoi. Hein. Ah, il y en a des gros. La majorité sont très, très gros. Les échalotes, je ne me rappelle pas avoir eu un jour des échalotes pareilles. Et c'est dans une terre qui valait rien, puisque c'était de la glaise. Donc c'était la terre de remblai qu'on a enlevée pour quand on a creusé la serre. Alors ici, on voit qu'il y a encore des petits points, mais ils sont en fin de vie aussi ceux-là. Et puis en dessous, eh ben, les fèves. Je les ai rabattus, c'est fini. J'ai ramassé toutes les fèves. Je me suis fait 3 petites portions, parce que comme il n'y a que moi qui en mange, j'en fais pas beaucoup. Toujours de la facélie un peu partout qui attire toutes les abeilles. Alors la petite mare. Hein, je ne vous ai pas montré ma petite fraiserie, mais là elle arrive en fin de production. Donc là-bas, au pied de la serre, une fraiserie avec toujours bien évidemment plein de facélie qui se ressèment de partout. Moi, ça donne à manger à nos amis les abeilles, donc je laisse. Ça ne me gêne pas. Donc je la laisse, la facélie. Elle fait son chemin, mais je l'enlèverai avant qu'elle ne se ressème parce qu'autrement, je ne vais plus m'en sortir. Alors ici, les mange-tout, j'ai récolté, et puis j'allais tout arracher, et puis je me dis, mais il y a quand même encore beaucoup de fleurs. Comme je n'ai pas besoin de la place, ben j'ai laissé. Le champ de pommes de terre, je ne rentre pas dans le détail, hein. On voit bien le fameux champ de pommes de terre. Comme diront certains, on voit que je suis belge. Hein. Alors, voilà la petite mare qui vit sa vie. Bon, une fois de temps en temps, j'enlève les algues filamenteuses là parce que ça envahit. Mais bon, comme j'ai lu, la seule manière de s'en débarrasser, c'est de laisser les autres algues couvrir et puis quand elles auront plus assez de lumière, elles mourront. Alors, encore là, une fraiserie. Là, on voit qu'il y a encore pas mal de fraises rouges. On en cueille encore, mais je pense que d'ici quelques jours, ça va être terminé. Encore un artichaut. Celui-là par contre, il commençait à fort s'ouvrir. J'ai pas voulu le récolter, je me suis dit que ça allait faire une belle fleur. Et donc je le laisse fleurir. Voilà, voilà. La fraiserie suivante, avec les vignes dites interdites. Je vous fraiserai, mais c'est tout doucement, ça arrive à son terme, avec dedans toujours des échalotes qui, celles-là, n'ont pas l'air d'avoir été attaquées par contre par la mineuse. De la menthe, de l'ail des ours. Alors, ici, toujours mes fleurs un petit peu partout, des soucis et autres. Et ici, ma fameuse butte avec dedans du bois. De l'ail que j'avais oublié hein, l'année passée, qui a repoussé et qui m'a donné des cailleux. Donc cette année, je vais pouvoir les récolter. Bon, voilà, tiens, les déchets de fèves que j'ai fait hier. On peut voir qu'il y a également des tomates ici. Et on peut voir que, même si les plants sont assez petits, il y a déjà des belles tomates dessus. De nouveau, hein, ce sont des trop-pleins, c'est ce que j'avais trop, comme j'aime pas acheter, bah, je les plante et puis on verra bien. Celui-ci par contre, je ne sais pas très bien ce qui lui arrive, il est plutôt mauve, mais bon, il vit sa vie. Alors on peut voir qu'ici il y a également plein de fraises qui ont été replantées,
Ici quelques salades. Donc ici je laisse un petit peu vivre sa vie, et puis quand j'ai des rebuts, trop de quelque chose, hop, je repique là-dedans, et puis comme ça, ça fait une tournante dedans. Alors on va vite regarder, ici ce sont des semences que je laisse pour des radis et des betteraves, et il y a des bêtes aussi. Et puis ici, mon champ de patates, encore un champ de patates, ouais. Et puis ici, le pommier avec des John Gold, avec des, il y en a partout. Il croule sous le poids. Et celui qui est à côté, il a rien. Si, il a un petit bouquet avec 2-3 pommes, c'est tout. Derrière, on a le poirier qui est blindé aussi. Désolé pour le contre-jour. Voilà. Ici, des pommes. Des Golden Delicious. Les cerisiers, mais là il n'y a plus, c'est fini, on a tout mangé, enfin avec les oiseaux. On a mangé le bas, ils ont mangé le haut. On se partage bien comme ça. Bon, on va aller faire un petit tour rapide là-bas en haut. Et puis on terminera par un petit tour rapide de la serre. Je dis rapide, mais ça fait déjà plus de 20 minutes. Hein, ça va être ma plus longue hein, cette fois-ci. On peut voir que je rentre mon bois aussi. J'en ai déjà plein de rentrées aussi ailleurs. Ici, j'ai encore des artichauts, des figues, des pêchers, de la roche. Ça, ce sont des arbres. De la consoude, mais ça, il y en a partout ici dans le jardin. Alors, le pêcher ici, il était rempli de fleurs et de petites pêches, et puis tout est tombé. Je crois qu'il en reste 7 ou 8. L'amandier, idem même chose, mais on a une gelée et froid tard, et donc je pense que tout a gelé. Et puis le cerisier, là, mais c'est un jeune cerisier qui ne donne pas encore, il fait 10-15 cerises, c'est tout. Et puis, oh, chose incroyable, des courges. Ça faisait longtemps. Mais alors là, c'est un champ de courges. Il y en a partout. Vous voyez, j'ai déjà déposé de l'herbe ici aussi, que je laisse sécher pour repailler encore. Alors le paillage actuellement, c'est plus du fumier décomposé qu'autre chose. Hein. Mais bon, je rajoute de l'herbe par-dessus. Alors on peut voir à certains endroits qu'il y a également des toutes petites plants de tomates. Bah, de nouveau, c'est ce que j'avais de trop, plutôt que de les jeter. Je les ai replantés, puis on verra, on leur laisse leur chance. Hein. Voilà, voilà. Toujours du bois. Du bois. Et le bois que j'ai déjà rentré là-bas au bout. Voilà. Tout ça, c'est déjà rentré. C'est prêt pour dans 2 ans. Ça, c'est le bois pour l'année prochaine. Alors, on va essayer d'aller voir jusque dans la serre. Je dis la serre, mais je devrais dire la jungle. Ah oui, au passage, les salades qui se replantent toutes seules hein, et qui sont en graines. Et puis mes citronniers, quelques oignons, quelques pêchers, donc qui viennent de noyaux, hein, comme toujours. Et les citronniers, les mandariniers, ce sont des pépins. Mais ils se portent pas mal là. Hein. Il y en a aussi dans la serre enterrée de mon fils. Là, on a mis un mandarinier. Donc on va voir s'il se plaît. Alors, on va vite aller faire un tour dans la serre. Désolé pour les contre-jours, mais il y a du soleil. On est en Belgique. Hein. Alors, Loulou, tu nous as montré ta belle carotte montée en graines, enfin qui monte en graines, en fleurs. Je te présente la mienne. Tu vois toutes les fleurs, partout. C'est une carotte. Autant te dire que ce n'est pas des milliers de carottes, c'est des dizaines de milliers de carottes que je vais devoir faire. C'est incroyable. Alors, certains disent aussi, les plants de tomates, ah oui, ils arrivent à bien 1 mètre. Ben moi, je les ai déjà étêtés, hein, parce qu'ils sont déjà au plafond. Donc, à plus d'1,60 m. Donc, on peut voir que ça pousse. Je vais commencer à retirer les derniers sachets d'organza, parce que les fleurs sont fanées. Donc, je vais pouvoir retirer les derniers.
Alors ici, on voit un pêcher. Donc tout ça, ce sont tous des plants de tomates. Et puis au pied, c'est toutes des vieilles graines de haricots qui traînaient. Plutôt que de les jeter, je les ai jetés par terre ici, au pied. Et puis voilà, j'ai plein de haricots qui poussent. Je vais les récolter très bientôt. Alors derrière, on a également du melon qui pousse. Il y a aussi de la courge qui pousse, qui s'est semée toute seule, mais je ne sais même pas ce que c'est. Donc je ne me préoccupe pas, on verra bien. J'en ai déjà enlevé, parce que sinon ça prenait de trop. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Alors ici, la vigne, mais elle est en plein contre-jour. On peut voir que les grappes sont énormes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a tout? Ben, tout ça, ce sont des concombres. Et puis j'ai quelques... pardon, ça ce sont des courges loufa. Tout ça sont des courges loufa. Et puis là, c'est encore une courge loufa. Et puis là, j'ai aussi une courge cireuse. Et puis des poivrons, un petit peu partout. Des pommes de terre dans le fond, mais ça, ce sont mes semences. Hein, comme tous les ans, hein, je sème des pommes de terre. Et les pommes de terre que je récolte, je les replante l'année suivante. Comme ça, je fais un roulement avec des pommes de terre de mon terroir. Alors là, ce sont des concombres qui poussent un peu partout. J'ai oublié le type ici. Je vais essayer de retrouver l'étiquette, mais évidemment, ça commence à devenir... c'est des tout petits, en réalité, concombres de 3-4 cm. C'est pas des cornichons, c'est vraiment... Enfin, je sais plus, ça porte un autre nom, mais j'ai oublié. Avec l'âge, on oublie tout. Voilà. Donc, les plants de tomates. Ça, ce sont tous des plants de tomates qui viennent de chez ma maman, qui avaient filé de partout. Que j'ai enterré de la tige 30 ou 40 cm pour certains. Et puis voilà, ils ont très bien repris. Mais ils sont plus petits, évidemment. Ça, c'était les rebuts de chez moi, hein, où je ne savais plus quoi en faire, mais pas pour aller dehors. Ben, je les ai plantés là, et puis voilà. Ils vivront leur vie. Mais il y a pas mal de tomates dessus. Et puis là, c'est des pommes de terre qui ont repoussé, puisque l'année passée, j'avais semé mes pommes de terre à cet endroit-là. Et puis il reste toujours des petites. Ben voilà, j'ai plein de pommes de terre qui poussent. Dans le fond, j'ai mon ail, j'ai mes oignons, hein, donc j'ai un peu de toutes sortes qui poussent, et puis c'est la brousse. Hein. Et on voit que j'ai des haricots qui grimpants, qui poussent de partout aussi, contre les tomates et tout. Donc voilà, j'en profite hein, en passant, quand je vois un gourmand, je le retire. Donc on peut voir que les tomates se portent très bien, il y en a pas mal, hein, elles commencent à être très belles, mais bon, elles ne sont pas encore rouges, hein. Ici on peut voir, hein, il y en a des énormes, hein. Hop là, voilà, et ce sont des grappes pas possibles, donc je pense qu'on ne va pas manquer de tomates cette année. L'année passée on avait eu très chaud et donc ça avait posé des problèmes. Cette année on a eu chaud, froid, mais dans la serre, il a fait bon. Et ça n'a pas posé de problème. Ici, on peut voir, hein, ici, voilà. Il y en a des énormes. Hein. C'est vraiment énorme. Je pense que cette année, on va en avoir beaucoup et des très grosses. Bon, ben, je vais vous abandonner hein, là, parce que sinon, ça va vraiment faire trop long. Vous voyez que c'est la jungle, je dois tout enjamber. Il va être temps que j'enlève les pommes de terre, mais tant qu'elles poussent. Alors là, on peut voir que j'ai ressemé des concombres aussi pour la fin de la saison. J'en ai remis encore de l'autre côté. Voilà. Alors là, j'ai également mis des pois asperges. J'en ai dans le potager aussi. Je teste, j'ai jamais essayé. Donc, je vais essayer cette année d'en goûter et puis de faire des graines. Et je teste pour savoir si ça pousse mieux dehors ou dedans. Voilà, je vous ferai un compte rendu si vous voulez, je vous dirai ce qui pousse, si ça pousse mieux dedans ou dehors. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, et puis si ça vous a plu, bah, faites-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis laissez-moi un petit commentaire, comme ça j'ai de la lecture, même si j'arrive pas à suivre dans toutes les vidéos, j'ai 8 jours de retard dans les visionnages. Mais bon, entre le potager, le visionnage, et puis bah, faut aussi que je bosse, eh ben, je prends du retard, mais c'est pas grave. J'y arriverai, je rattrape tout doucement. Voilà, allez, un grand merci à tous. Et puis, profitez bien de ce beau temps. Hein, avec les quelques averses qu'il y a eu, tout a repris. Et puis maintenant, ben, il nous annonce 2 semaines de temps radieux. On va en profiter. Allez, à bientôt. Au revoir à tous et à toutes.